Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du jour de ce vendredi 29 octobre 2021. On va aller avec l'encromancie, on va regarder un petit peu les énergies de ce jour. Mais avant tout, on va avec l'ange du jour qui est Véouya et vient ici nous parler de jeunesse. Donc ça doit résonner en vous quand on parle de jeunes. Hein, d'accord? Allez, on y va, on démarre avec l'encromancie. On va regarder. Sur le plan ici de vos énergies, on est vraiment en train d'arriver à une ascension, un regain de vitalité qui est très présent, d'accord? Peut-être que ce regain de vitalité, il vous vient aussi parce que sur un plan professionnel ou sentimental, on voit que les choses elles sont en train de se mettre en place. Et vu que ça va, eh bien les énergies, elles vont aussi, d'accord? Après, on a peut-être un choix de direction à prendre, d'accord? Il va falloir laisser certaines personnes derrière soi. J'ai plus l'impression que c'est ça, d'accord? Parce que j'ai l'impression que vous êtes trop en train de regarder à l'arrière. À savoir, l'arrière, c'est des acquis. Tout ce qui est derrière vous, ça fait partie de vos compétences, d'accord? Donc, j'ai plus l'impression que pour certains, vous êtes dans un regret passé, d'accord? Et que vous êtes en train de regarder peut-être un passé, où c'est que ça n'a pas été, où c'est qu'on a échoué hein, pour en arriver là. Mais très clairement, on doit suivre, on doit changer de parcours, on doit changer de chemin. Donc, c'est pas si je pourrais aussi le définir d'une autre manière. J'ai l'impression que vous avez suivi la trajectoire décidée par vos parents, d'accord? Et puis que là, arrivé à un âge, on décide de dire mais non, en fait j'ai toujours cru que j'étais sur le bon chemin, j'ai toujours cru que c'était comme ça. Et puis ben là, tu te rends compte que ben en fait non, c'est pas tout droit, c'est en tournant à droite ou en tournant à gauche que tu vas vers ta destinée, vers ce qui résonne vraiment au profond de toi, d'accord? Donc en regardant un petit peu dans le passé, c'est aussi dire bah ok, j'ai fait ça, c'est des compétences, c'est des acquis, c'est du vécu. Malgré les ambiguïtés, tout le monde en a. T'es pas le seul, t'es pas la seule. D'accord? Ça fait partie de ce monde, c'est comme ça. Mais c'est des bagages et non pas de la lourdeur. D'accord? Ça c'est très important. D'où maintenant tu décides de prendre une autre trajectoire, un autre chemin. Si on regarde bien, d'accord, on voit que malgré que ce soit encore pas sec, mais ici ça c'est bien défini. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous arrivez durant, et en plus on est vendredi, il n'y a que quand je dis après que je reflète. Vendredi pour moi équivaut à tremplin, d'accord? Et vous allez devoir faire un choix, parce qu'on peut très bien voir ici. Ici, c'est cues. Ça veut dire que tu vois arriver une opportunité à toi, on t'en a parlé, c'était presque fait, puis tout d'un coup, il y a tout qui s'est stoppé. D'accord? Parce que justement, ce chemin de droite n'est pas le tien. D'accord? Par contre, sur le chemin de gauche, on voit que on vient à ta rencontre, on est venu à ta rencontre. Donc, d'où cette décision de regarder en arrière pour dire ok, ça, cette trajectoire ne m'appartient plus. Ce n'est pas celle que moi j'ai décidée. Par contre, eh bien, la vie m'offre cette opportunité. D'accord? Alors que celle que je voulais vraiment, bah, apparemment, elle ne s'est pas faite, mais va savoir le pourquoi. Tout simplement parce que c'est le chemin ici dans lequel il n'y aura pas de coupure. Ici, à nouveau, on a une coupure nette, ce qui veut dire qu'à un moment donné, bah, tu te serais retrouvé ou au chômage, ou en rupture sentimentale. Voilà, d'accord, on est dans du général. Mais il y aurait eu un couac, même dans tes énergies, d'accord? Alors qu'ici, non. Ici, c'est en train de changer, c'est déjà en train d'évoluer, d'accord? Plus ça va sécher, plus ça va s'estomper. Un petit peu comme si sur un plan professionnel, par exemple, ben, si tu suis ce chemin-là, arrivé à un moment, un parcours de ta vie sur cette route, eh bien, peut-être qu'il y aura une restructuration sur le plan de l'entreprise, et puis, ben, tu vas pas être mis à la porte, malgré la restructuration.
Tu comprends ce que je veux dire? Sur le plan de tes énergies sentimentales, eh bien, il n'y aura pas de rupture. Par contre, bah voilà, un petit peu une prise de bec ou un truc comme ça. La vie, quoi. D'accord? Mais sans clash. C'est ça que je veux que tu comprennes. Hmm. Il y a quand même une chose que je dois vous dire. C'est qu'on le voit très bien ici, hein. Si vous auriez pris ce chemin de droite, d'accord, eh bien, on voit que vous alliez reprendre le cycle passé, très clairement, d'accord. En choisissant ce parcours de gauche, on voit que ici, eh bien, on est en train de vous attendre, d'accord. Et ça, c'est magnifique. Là, on regarde aussi au loin, on vous tourne le dos, donc que tu viennes pas, c'est pas quelque chose de très favorable, hein. Mais par contre, si tu décides de prendre ce chemin-là, on va t'accompagner. Mais par contre, celui-ci, tu as déjà attendu, comme si ça coule, comme c'est comme ça se fait. C'est pas pour rien que l'autre, ça s'est stoppé, et puis que ce côté ici, eh bien, il s'est ouvert à toi. Donc, aujourd'hui, petite pouce, très clairement, par rapport ici à ce point central, on nous dit quoi? On nous dit de regarder derrière nous, mais pas avec une mélancolie, mais se dire, mais non de bleu tout le parcours que j'ai fait. Mais en prenant conscience que pour certains, eh bien, le parcours que vous aviez décidé vous a été obligé, entre guillemets. D'accord. Ouais, obligé. Et là, maintenant, vu que vous avez mûri, que vous avez grandi, hein, il n'y a pas d'âge pour ça, et vous arrivez à un point où vous êtes à un petit carrefour. Je dis bien un petit carrefour, parce que le grand carrefour, je pense, ça fait déjà un moment que vous l'avez franchi, d'accord. Mais là, à nouveau, tu as une opportunité. Et c'est justement en regardant derrière toi que tu vas aussi devoir affirmer le choix, d'accord. Vu qu'aujourd'hui, tu vas devoir choisir de suivre un chemin qui a déjà été prédestiné, qui t'a déjà été prédestiné par ta famille, ou alors l'autre chemin, celui que toi, tu as décidé de prendre, d'accord. Que ce soit avant ton réincarnation, pour ceux qui y croient, voilà, d'accord. Mais c'est déjà clair avant même que. Hein? D'où cette bifurcation ici. Prenez quand même ce temps d'arrêt, hein, d'accord. Parce que moi, je l'entends dans le sens où il faut aussi, quand on prend des choix, quand on fait des choix, il faut prendre le temps, d'accord. Et c'est pas pour rien que ça se passe aussi un vendredi. On a quand même le week-end, plus le lundi, hein, vu que c'est Halloween. Donc, vous avez quand même, pour certains d'entre vous, 3 jours pour vous remettre un petit peu en question. Enfin, pas vous remettre en question, mais pour prendre votre décision. C'est surtout ça. Pas vous remettre en question. Écoutez pas ce que je viens de dire, c'était de la connerie. D'accord. Mais pour prendre votre décision. Claire, nette, précise. Fait, on y va. C'est comme ça. En partant sur ce parcours ici, arrivé à un moment, vous allez arriver à une... comment je peux dire? Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la porte, mais ici, on n'a pas. Ouais, ici, on aurait recommencé le cycle. Alors que là, non. Ici, très clairement, on vient un petit peu... euh, c'est pour du long terme, quoi. Très clairement. D'accord. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... On reprend la porte et on recommence à nouveau. D'accord. On n'est pas dans ce cycle. Vous êtes vraiment... vous décidez vraiment de prendre un nouveau chemin et celui-ci vous sera favorable, très clairement. D'accord. Vu qu'il y a des opportunités, j'ai plus l'impression qu'il y a un petit peu démonté dans le sens où plan professionnel, il y aurait une augmentation, plan sentimental, bah, une demande de mariage ou alors un enfant qui vient, mais quelque chose qui se stabilise concrètement, quoi. Mm.
Alors, il y a peut-être aussi un désir de grossesse pour certains d'entre vous. Alors, c'est encore un peu loin, d'accord, mais il y a eu une fausse couche ici. Alors, j'ai l'impression que... alors, c'est clair que je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser, hein, mais vu qu'on est dans de l'oncromancie, je transmets ce qui doit être transmis. J'ai l'impression qu'il y a eu un désir d'enfant, d'accord, et puis qu'il y a eu une première fausse couche. Euh, une deuxième, on n'en est pas tellement sûr, d'accord, c'est pas, ça n'a pas tellement été défini, mais j'ai plus l'impression que vous allez faire quelque chose un petit peu assisté, d'accord, pour pouvoir ici avoir un enfant. Et j'ai l'impression qu'il y a des jumeaux qui vont naître. Des faux jumeaux, hein. Hmm. Ok. Vous voyez pas la même chose. Hmm. Non. Alors, pour ceux et celles qui sont dans un état, qui sont actuellement célibataires, eh bien, sachez qu'il y a une rencontre qui est en train de se mettre en place, d'accord? Quelqu'un qui va vraiment vous correspondre, votre miroir euh, masculin ou féminin, très clairement, mais attention, parce qu'on dit miroir, souvent, si c'est de caractère de feu, hein. Mais voilà, quelqu'un qui va vraiment ici vous correspondre selon vos attentes. Et cette personne ici viendrait par le biais professionnel, d'accord? Ou par le biais professionnel, ou alors par l'intermédiaire d'un soin que vous iriez vous faire, ou alors d'une formation en ce qui concerne les thérapies ou autre chose, d'accord? Il y a quelque chose qui est lié, mais il y a quand même un travail, donc pour moi c'est une formation ou autre chose, d'accord? Vu qu'il y a quand même pas mal de verres en interne. Mm. Après, c'est vrai que c'est le grand brouillard hein, quand même, hein. C'est le brouillard total hein, pour certains aussi, hein, sur le plan autant sentimental, autant que professionnel. Mais sur le professionnel, ça vient vers vous aussi, d'accord? Donc chaque chose en son temps, mais on démarre par du sentimental avant. Sur un plan ici sentimental et professionnel, on va ici, euh, il va falloir aussi vous mettre en mouvement, d'accord? Ça veut dire que si tu veux quelque chose, il faut que tu bouges. Faut pas attendre. Ça veut dire que tu dois vraiment faire l'effort d'aller chercher, d'accord? Euh, mais c'est vraiment faire l'effort. C'est pas attendre de faire ça par ordinateur. C'est non, ça veut dire que tu t'apprêtes, tu vas dehors, tu prends ta titine, tu prends les transports ou je n'en sais rien, et puis tu vas voir les entreprises, d'accord? Pour ceux qui sont dans la recherche d'un travail, parce que c'est comme ça que vous allez attirer à vous. C'est vous qui allez vendre votre CV, hein. C'est pas euh, c'est ta personnalité déjà au premier abord qui va faire que on te laisse cette opportunité. Sur un plan ici sentimental aussi, c'est pas par le biais des réseaux que tu vas rencontrer quelqu'un. Ici, on te dit très clairement, mets-toi en mouvement. D'accord? Ce qui veut dire, eh bien, sortir. Alors après, oui, je sais, avec le Covid, machin, mais il y a toujours possibilité. D'accord? Faut pas qu'on se freine non plus, hein. Donc voilà un petit peu avec l'encromancie. Je vais juste regarder de l'autre côté, j'ai même pas regardé. Hmm. Prise de conscience, ancrage clair. Pour ceux et celles qui ont eu des soucis en ce qui concerne le bassin, tout ce qui est un petit peu euh, les hanches, je n'en sais rien, hein. On voit qu'il y a un regain de vitalité qui revient à ce niveau-là. Un petit peu comme si on était tous raccordés, c'est ça qui est on t'a raccordé et puis ça va bien. On a ici la naissance sur un plan
professionnel ou sentimental, c'est là. Euh, pour ceux et celles où actuellement il n'y a rien qui bouge, hein, vous sentez que les choses elles sont un petit peu stagnantes, on vous demande vraiment de croire dans votre bonne étoile. D'accord. Qui dit ça, eh bien, c'est aussi pour... on fait les vœux, d'accord. On fait des demandes, on souhaite que... Et je vous demande très clairement de continuer à souhaiter que et de croire en votre bonne étoile parce qu'à un moment donné, les choses, elles vont s'aligner. D'accord. Ça, c'est important aussi de le comprendre. Il y a un passé qui se ferme et il y a un avenir qui s'ouvre. Ça, c'est assez flagrant quand même. Voilà. On va prendre quelques cartes ici du Béline et du Marseille, du tarot de Marseille, pour voir un petit peu l'énergie. On vous parle de bonheur durant cette journée. Bonheur, concrétisation, réussite. Si vous êtes en attente de quelque chose de libérateur, c'est en train de venir. D'accord. Après, on est dans les énergies du vendredi. Donc, peut-être que les choses, elles ont déjà démarré ou alors elles vont démarrer un poil plus tard. D'accord. Ne vous fixez pas à une date de jour. Mais par contre, voyez ça un petit peu plus avec ouverture, quoi, très clairement. On vous parle de bonheur, mais il y a aussi, comment je peux dire, pour certains, il y a une opportunité qui va s'offrir vraiment à vous là, aujourd'hui, d'accord. Un petit peu comme si vous étiez au bon endroit, au bon moment, d'accord. D'où on vous dit, si tu veux quelque chose, il faut que tu sortes, il faut que tu ailles la chercher, très clairement. D'accord. Pour que tu arrives vraiment, que tu sors au bon endroit, au bon moment. T'as vu ça? Je t'ai parlé de dialogue, de discussion, hein, de pouvoir ici affirmer ta façon d'être, de pouvoir ici exprimer ta manière, ta connaissance. Et très clairement, on y est. C'est une fréquence, c'est qu'une question de fréquence. Et très clairement, on te dit vas-y. D'accord. C'est comme ça que tu vas attirer à toi les choses, en te mettant en mouvement. D'accord. Après, on a quand même cette coupe. La coupe représente, pour moi, ça représente quand même un château. Quelque chose qui reste quand même sur un plan ici très... euh, c'est pour moi un cercle assez fermé quand même, assez un petit peu comme familial, tu comprends. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir un petit peu sortir de cette espérance, d'accord. Vu que on nous avait parlé avant ici de regarder derrière soi par rapport à un désir que nos parents ils avaient eu sur notre chemin de vie, d'accord. Et puis qu'en fait on a suivi leur parcours au lieu de suivre le nôtre, d'accord, celui qu'on décide vraiment. Et là très clairement aujourd'hui, eh bien peut-être que tu vas taper à une porte que avant bah, tu serais jamais allé, d'accord, parce que tu n'aurais jamais osé, hein, tu ne te serais jamais laissé euh, un peu plus de liberté à ce niveau-là. Et très clairement, eh bien, c'est quelque chose qui va être énormément favorable pour toi parce que c'est là que tu vas pouvoir ici exercer vraiment toute ta connaissance, ouais, tout en toi, quoi, très clairement. Tu aimes le partage, tu aimes rire, t'es pas, voilà, il y a de l'échange, hein, c'est ça qui est important. Continue. On vous parle ici d'ennemis, de trahison. Attention quand même, parce qu'il se pourrait que vous sentiez qu'autour de vous, on essaie un petit peu de, de prendre peut-être, ou on essaie de te démolir le moral, pardon, où on essaye de venir ici toujours te chercher, te pomper, on vient toujours vers toi pomper ton énergie, d'accord, ton moral, ou alors peut-être tes affaires, on vient toujours un petit peu
te sucer, entre guillemets. Moi, j'appelle ça comme ça. Après, ennemi, attention aussi à tout ce qui est euh, les langues, hein, d'accord? Parce que souvent, c'est ceux en qui on s'attend le moins qui sont les pires, hein, d'accord? Donc, attention à votre cercle, d'accord? Parce qu'il se pourrait qu'il y ait un petit peu des commérages qui soient assez lourds quand même de conséquences. Très clairement, je pense que ces personnes-là sont en train de s'éloigner gentiment aussi de vous. Vous sentez aussi que ça pique trop, d'accord? Vos énergies, votre corps ou votre entourage, celui qui vous veut du bien, eh bien, vous met un petit peu en alerte face à certaines personnes et vous commencez un petit peu à vous en éloigner. D'où ici la roue. La roue tourne très clairement, d'accord? Donc, ce qui est dans le négatif est en train gentiment de s'estomper par tes actions, très clairement. On a ici pensé amitié. Donc, cool. Ça, c'est connaissances nouvelles, partage. Voilà, on est vraiment des nouvelles rencontres. Alors, des rencontres qui vont vraiment être dans le partage avec vous, dans la collaboration, dans la bienveillance. Vraiment, vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes qui ont la même objectivité que la vôtre, qui ne sont pas dans la méchanceté, dans le sens où c'est pas parce qu'il leur arrive un coup dur dans la vie que tout le monde doit payer un petit peu les pots cassés et puis que c'est que de la négativité et puis machin et gna gna gna. Non, c'est vraiment des personnes qui ont la même objectivité que vous, d'accord, qui sont aussi toujours en train comment je peux dire, malgré la négativité, ils essayent toujours de chercher une part de positivité. Hein, ils essayent toujours de mettre en équilibre, hein, d'avoir un pour et un contre, mais de trouver vraiment l'idéal, l'équilibre parfait. Et puis, c'est des personnes vraiment qui croient, qui ont aussi peut-être des ressentis et qui savent très bien que dans la vie, entre guillemets, si on est dans la bienveillance, on récolte de la bienveillance et puis que c'est ça qu'ils ont envie de partager, qu'ils ont envie de donner parce qu'ils croient, hein, ils ont une croyance religieuse très forte, différente soit-elle, mais elle est très profonde. Mm. Donc c'est vraiment des amis qui sont là pour vous aider aussi dans votre avancée, pour t'amuser un petit peu des fois quand tu as des petits coups de gueule. Hein, c'est ces amis-là. Donc, et qui vont toujours faire la part des choses. Jamais ils vont prendre parti pour un, pour l'autre. Et ils seront toujours dans l'équilibre. Donc, très clairement, c'est une belle journée qui s'offre à vous. Je vais encore prendre une carte. Je vais en prendre deux. Le hasard et la paix. Donc, la paix nous parle ici de tranquillité, d'accord, d'échanges, de discussions sans qu'il y ait de prise de colère. Et j'ai l'impression que pendant cette journée, eh bien, vous allez aussi arriver à ça. Euh, Est-ce qu'il y a eu des prises de bec, très clairement? Et puis ça faisait un moment, et puis là, en discutant, en dialoguant, eh bien, on arrive enfin à trouver un accord et on coupe un petit peu ce lien haineux de colère et on essaie de repartir un petit peu sur des bases nouvelles, très clairement. Mm. Ici, on a l'empereur, une mise en route. Mm. Et le monde, une ouverture. Donc, on est vraiment dans le choix, dans l'opportunité pendant ce vendredi. Hein, d'accord? Et on vous donne le monde, donc c'est open aujourd'hui. Donc, allez-y, mais pour ça, il faut vous mettre en mouvement. Il ne faut pas attendre que ça vienne à vous. D'accord? Ça, c'est très important. Hein. L'empereur, il est toujours à l'affront. Hein. Il a la connaissance et il a ses disciples. Il peut donner les ordres, mais lui, c'est le premier à être euh, à l'affront, hein, avec toute son équipe. Hein. Donc pour vous, c'est exactement la même chose. Si tu veux quelque chose, mets-toi en mouvement. Parce que sinon, ça va pas arriver. Si tu envoies quelqu'un à ta place, ou alors
Si tu utilises un petit peu les réseaux ou autre chose, il faut vraiment, c'est aujourd'hui, il faut vraiment que tu te bouges. Je suis désolée, mais voilà, il y a des jours aussi où c'est comme ça. Euh, Aussi avec l'empereur, hein, vous êtes vraiment aussi protégé. Donc malgré qu'on ait eu les ennemis avant, on voit que malgré qu'on essaye de vous faire des sales coups, ça ne va même pas vous atteindre, d'accord? Mais par contre, votre entourage va vous faire comprendre que ces personnes sont néfastes pour vous et vous allez tout simplement vous en éloigner. D'accord? Donc voilà les petites pousses, un petit peu le tirage pour ce vendredi. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous remercie pour votre présence, très clairement. Je vous invite aussi à aller sur TikTok et Insta, où il y a des messages pour vous aussi. TikTok, c'est tout ce qui est sentimental. Et puis Insta, c'est juste un petit message à prendre comme ça, des anges, des guides, voilà. D'accord? Et puis, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Puis je vous dis à demain.